Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 6 mars et je voudrais donc continuer de méditer avec vous dans Apocalypse chapitre 7, verset 10 et à l'approche, bien sûr, de ce vendredi où le Christ a été crucifié, l'anniversaire de cette crucifixion. Je voudrais bien sûr de penser à ce moment très important, pas que pour les chrétiens, mais pour toute l'humanité. Apocalypse chapitre 7 et verset 10. Et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, le salut est à l'agneau. Et ensuite, je voudrais donc lire un texte d'Apocalypse qui dit en fait que l'évangile est éternel. C'est quasiment le seul texte de toute la Bible qui l'annonce, qui le dit. Et après, nous allons voir d'autres textes qui vont comparer donc l'évangile de la bonne nouvelle avec, par exemple, la religion juive. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Tout le monde ici doit en fait entendre cet évangile éternel. Très intéressant de penser que l'évangile est éternel. La religion va être comparée à l'ombre dans le Nouveau Testament, et notamment dans 3 textes que nous allons lire maintenant. Dans Colossiens chapitre 2, verset 17, c'est écrit « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » L'évangile est éternel car l'évangile annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile, c'est un message qui annonce la rédemption. La rédemption, c'est une libération moyennant un prix. Un prix est payé pour que les gens soient libérés. Quand vous lisez le livre de Colossiens et le livre d'Éphésiens, vous allez voir, vous allez constater aussi que la rédemption est aussi la rédemption de toute la création, de tout l'univers. Donc cela veut dire que la croix du Christ est centrale dans l'annonce de l'évangile. L'évangile parle d'un Dieu qui s'offre pour nous, qui s'offre pour enlever le péché de notre vie et du monde, pour la rédemption de l'univers. N'est-ce pas intéressant? Donc là, nous avons 2 choses. Nous avons l'évangile éternel et nous avons l'ombre. Et je suis allé chercher sur Internet qu'est-ce que c'est que l'ombre. Et comme je fais des méditations en 3 langues, voici la définition que j'ai trouvée de l'ombre en français. Zone sombre résultant de l'interception de la lumière ou de l'absence de lumière. Donc la lumière et en fait, l'ombre, c'est l'ombre d'un objet qui est entre vous et la lumière. La lumière va projeter donc l'ombre de quelque chose. Voilà. Donc la lumière est bien avant pour que l'objet pour qu'on puisse voir l'ombre de cet objet. Dans le texte que nous avons lu, c'est écrit que tout ce que auquel les gens s'attachaient, c'est-à-dire tout ce qui venait de la loi, était l'ombre, en fait. Donc, ça veut dire que l'objet dont l'ombre était projetée est avant l'ombre, mais il est aussi après. Et là, ce sont les fêtes, les boissons, la loi, les sabbats, les shabbats. Toutes ces choses, nous dit Colossiens, sont l'ombre de la réalité. Or, la réalité vient bien avant. Et dans Hébreux chapitre 8, verset 5, or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Vous voyez, il a les réalités célestes et il a l'ombre de la réalité céleste. Donc, un exemple, par exemple, les fêtes juives sont en fait l'ombre de la réalité. Donc, cela veut dire que la réalité vient avant. Et il continue, Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit, en effet, le Seigneur, regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous voyez, le tabernacle, c'est l'ombre d'un modèle qui existait déjà. Et d'ailleurs, c'est que Hébreu va expliquer plus tard dans le chapitre 9, 10. Pourquoi retourner à l'ombre alors que vous avez la réalité? C'est ce que ce texte
d'Hébreux chapitre 10 va continuer de dire, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. C'est tellement clair. Colossiens 2, 17, Hébreux 8, 5 et maintenant Hébreux 10, 1. La loi possède l'ombre. La loi, c'est l'ombre de la réalité à venir et pas l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui participent. Donc, dans d'autres mots, l'évangile n'est pas l'évolution du judaïsme. Le judaïsme est l'ombre de l'évangile éternel. Une fois que le Christ se manifeste, c'est ce que Jean 1, 17 va nous dire, l'ombre n'a aucune importance. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Et nous savons bien que cette vérité, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui va dire « Je suis la vérité ». Cette vérité est éternelle. Donc vous voyez, Dieu a utilisé un moyen didactique de nous expliquer la rédemption. Donc il a ordonné à Moïse de construire un tabernacle. Il a donné des prescriptions et des lois. Mais nous sommes en train de voir que ces choses, c'était que l'ombre. Pourquoi allez-vous vous attacher à l'ombre alors que vous avez la réalité? Ça n'a aucun sens. C'est pour cela que la lettre de Paul à l'église de Colosse a été écrite. Et c'est pour cela aussi que Hébreux et Galates ont été écrites aussi. Donc 3 lettres qui démontrent que nous sommes dans la réalité. Donc nous n'avons pas besoin de l'ombre. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même aujourd'hui et pour toute l'éternité. Si Jésus-Christ est le même aujourd'hui et pour toute l'éternité, son évangile aussi est le même aujourd'hui et pour toute l'éternité. Donc, c'est pas étonnant que dans Apocalypse, on crie le salut appartient à l'agneau, mais on dit aussi l'évangile, le message du Christ est éternel. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse.